Salut, 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 salut. On va attendre que deux trois notifications soient quand même parties. Salut, bonne année à tous. Bonne année. J'attends un petit peu histoire que quelques notifications arrivent. Ce direct est fait sur la page Facebook. Bonjour, 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 bonjour. J'attends que deux trois personnes arrivent. Et puis, bonne année. Bonne année à vous tous. Pour l'instant, ça y est, on commence à arriver. Bonne année à tous. Bonne année, santé, meilleurs vœux, amour, gloire et beauté. J'espère qu'on sera tous entendus dans nos procédures. Et voilà, un tout petit direct parce que moi, je suis dans une incompréhension la plus totale. 4 ans. 4 ans que je suis en procédure. Pas 2 jours. 4 ans. Pour tous ceux qui sont comme moi. Salut Yann. Oh, Jean-Claude. J'uploaderai bien évidemment ce direct et je le mettrai sur la chaîne YouTube. Alors voilà, juste un tout petit direct, comme vous le voyez, je suis dans la voiture et je suis en attente. Alors je savais pas s'il fallait que je le fasse en vidéo ou en direct, mais le direct c'est quand même plus chouette parce qu'on a des interlocuteurs directs et ça c'est cool. Alors voilà, pour cette nouvelle année, alors on devait mettre en place avec Guillaume des groupes de parole. Mais en fait, je sais pas si je vais réussir à le faire. Je pense que je vais le faire du Discord. Je vais quand même recréer un Discord pour la chaîne et le refaire. Mais je pense que le direct à plusieurs, c'est compliqué. C'est compliqué parce que quand il y a des choses qui se disent, on peut s'envenimer. Enfin voilà quoi. C'est pas le but. Il n'est pas de desservir aucun des intervenants et encore moins la chaîne avec tous les intervenants qu'il y a pu avoir dessus. Donc voilà, ça c'est une chose qui est faite. Ça aurait été cool. On va le faire. Mais je ne sais pas encore sous quel format. Et je pense que je suis régulièrement à Paris et je pense que mon appartement va me servir énormément à ça, à faire des réunions et de façon à ce qu'après on mette des caméras et qu'on puisse les propager en direct. Je pense que ça peut le faire. Pardon pour le soleil. Donc voilà. Autrement, cette année on continue. Maître Scavello, Maître Joachim Scavello, il fait partie de la chaîne et ça depuis que lui et moi on s'est rencontrés. Il a les codes de la chaîne et il va faire lui-même des directs parce que je trouve que c'est une valeur ajoutée. C'est une valeur ajoutée. Joachim, il est très investi et c'est un papa qui a vécu aussi la difficulté de pouvoir avoir la garde de ses enfants. Mais ça, il vous le racontera tout seul dans une vidéo comme tous les parents l'ont fait sur la chaîne. Et voilà, le but en tout cas aujourd'hui il est d'essayer de vous faire avancer vous dans vos procédures avec des témoignages et des témoignages comme on le fait d'habitude, les miens, ceux des papas, des mamans, parce qu'il y a des mamans et encore une fois on a publié il y a quelques 2 semaines une maman, son témoignage moi perso il m'a bouleversé, voilà quoi, sur cette chaîne on n'est pas des pro-papas. On est des gens qui te disent on est victime d'allégations mensongères. Et dans le but de toute cette continuité, il est hors de question, en tout cas pour moi, le créateur de cette chaîne et la seule personne qui alimente cette chaîne, de me dire il n'y a que des papas qui vont parler. Parce qu'aujourd'hui, pardon, mais moi, ma vie avec Jen, moi je vois que Jen, elle a été victime de violences conjugales et qu'elle n'a rien, elle a rien eu du tout. Et quand je te dis les bleus, on avait mis une photo sur sa vidéo de témoignage anonyme, franchement ça fait péter les plombs. Franchement ça fait péter les plombs. Et quand moi perso, on me reproche d'avoir fait la même chose que ça, et sérieusement ça me casse la tête. En tout cas voilà, le but aujourd'hui il est de montrer que des allégations mensongères c'est facile, que de dire que oh le papa ou la maman m'a fait du mal c'est un peu trop facile. C'est beaucoup plus facile pour la justice, on dirait, attention, on dirait que c'est beaucoup plus facile pour la justice d'instruire des procédures, des doléances, des bêtises quand il n'y a aucun fondement, mais dès qu'il y a un tout petit peu de fondement, là par contre c'est pas du tout la même chose. Et ça franchement j'ai du mal à le comprendre. En tout cas, revenons à nos moutons. Donc je sais pas du tout comment je vais faire pour mettre en place justement ces salons et le fait qu'on arrive à tous rentrer en contact et tous pouvoir se donner des conseils. Ça je sais pas du tout comment je vais faire. Parce que le faire avec un direct, le Discord et tout ce qui s'ensuit, c'est beaucoup d'organisation et que sincèrement, je me plains pas, je l'ai créé, je le fais, je l'alimente, mais c'est déjà énormément de boulot YouTube. Pour toutes les personnes qui veulent
bah, continuez à nous encourager. Ben, je vous invite à aller voir une vidéo qui vous ressemble un petit peu sur YouTube et de la partager. N'hésitez pas à partager dans vos stories parce que, ben, encore une fois, on n'est pas une association, pas encore. On demande d'argent à personne. Nous aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est d'amener à une réflexion. Pour mon propre cas, je vais refaire un direct sur YouTube, sur la chaîne. Aujourd'hui, demain, j'en sais rien encore quand. Parce que j'arrive pas à rentrer en contact avec mon ex-compagne, parce que je lui ai envoyé un mail maintenant il y a 3 semaines où régulièrement je reviens, je renvoie peut-être des petits messages, des petits points d'interrogation. Bah, t'en es où? J'ai appelé son contrôleur judiciaire, j'ai appelé son avocat qui m'a renvoyé un texto en me disant j'ai bien contacté votre ex-compagne pour que vous preniez contact ensemble pour pouvoir prévoir justement les 2 semaines de vacances de Nono du mois de février. Enfin voilà, c'est compliqué, c'est très compliqué et voilà, ça fait 4 ans de procédure, un jugement en correctionnel pour non-représentation d'enfants et j'en suis toujours à la même chose. Je sais pas si j'aurai mon fils dans une quinzaine de jours, un petit peu plus, dans un petit peu plus de 15 jours pour les vacances. Je sais toujours pas. Est-ce que ça c'est humain? Est-ce que ça franchement moi franchement quand il y a des fois je me dis putain mais j'ai mon fils, j'ai mon fils pendant les vacances scolaires, enfin voilà, faut que je pense à ma vie à moi. Mais comment je fais pour penser à ma vie à moi quand je sais même pas si je vais pouvoir honorer mon droit de visite et d'hébergement? Déjà, quand tu sais qu'il y a 1000 km entre lui et moi, c'est la merde. Quand tu sais qu'il y a l'oseille, ça coûte la peau du fion. Ça coûte la peau du fion de faire des allers-retours. Les 12 heures dans le TGV, pour tous ceux qui l'ont fait, 6 heures Paris-Nice. Déjà, ils sont super contents et je te jure, je le vois tout le temps. Les gens, ils sont super contents. Enfin, on est arrivé, enfin. Moi, je dépose mon fils, je lui fais un bisou et je repars. C'est bof, c'est bof. En tout cas, voilà, tout ça pour vous dire que le but, en tout cas, de cette année, il est de continuer. Il est de démarcher de plus en plus. J'aimerais bien avoir un pédopsychiatre. Si dans votre entourage, vous avez des pédopsychiatres et qui aimeraient, en tout cas, nous parler de comment ça se passe, en tout cas, à son sens, à ce pédopsychiatre, de les séparations, le manque d'un parent envers l'autre. Ça serait cool. Ça serait cool. Parce qu'aujourd'hui, un enfant, il est fait à 2 et que c'est prouvé. Un enfant a besoin de ses 2 parents. Moi, perso, je vois Nono et il a besoin de ses 2 parents. Il en a besoin. Donc voilà. Aujourd'hui, on est en train de nous reparler encore et encore et encore de confinement. Mais le confinement, ça serait bien qu'on ouvre le sujet quand même, nous, les parents séparés. Parce qu'on n'est pas 2, hein, on n'est pas 8, hein, on est énormément. Hein. Et aujourd'hui, pourquoi on n'ouvre pas le dialogue avec... oui, ils vont nous reconfiner, et ça, on en est presque tous sûrs. Mais si c'est le cas, pourquoi on ne peut pas se partager la garde de nos enfants? Pourquoi ils sont à l'école et en école primaire et tout ce qui s'ensuit? Je suis d'accord. Comme moi, Nono, il est en CP, sa première année de CP, elle est primordiale. Mais si jamais il stoppe l'école, nous, on est l'autre parent. Pourquoi on ne pourrait pas bénéficier justement de ça? Faut ouvrir le débat. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment l'ouvrir. Je regarde vite fait les commentaires. Johan, pour l'instant, il n'y a pas de contre-indication et il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu. Le premier, le deuxième et le troisième confinement, moi j'ai pu prendre le TGV et aller voir mon fils. Donc rassure-toi à ce niveau-là. La France ne s'arrêtera pas de tourner, loin de là. Il y aura peut-être des diminutions, mais ça j'en sais rien. On verra bien ce qu'ils annoncent. Mais en tout cas, pour la SNCF, ne te fais aucun souci là-dessus. Ils continueront à fonctionner. Et même que les prix seront peut-être plus bas. Donc voilà. Moi, aujourd'hui, je voulais juste vous souhaiter à tous une très très bonne année. Vous dire que on pourra peut-être pas faire les salons comme on voulait le faire. Parce que le direct, ça reste du direct. Et tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, voilà, le but, il n'est pas de desservir les procédures de tout à chacun. Et encore loin de là, mais loin de là, j'y passe énormément de temps avec beaucoup d'entre vous, au téléphone, par mail, à corriger les contradictoires, à regarder les avocats, ce qu'ils ont dit, à vous dire, moi, ce que j'aurais dit, moi, Cédric, ce que j'en pense. Et puis voilà, aujourd'hui, j'ai un vrai recul sur tout ça. J'ai une expérience. Donc voilà, c'est aujourd'hui le but pour moi, comme je vous l'ai dit à de nombreuses reprises dans les directs, et je le redis là, et mon but aujourd'hui, il est d'essayer de politiser les choses. Mais que voilà, comme vous le voyez tous, la chaîne YouTube, elle fonctionne bien parce que je suis tout seul. Parce que aujourd'hui, quand on a 2 minutes avec Jen, je lui dis vas-y, viens, aide-moi, on fait une petite miniature, on fait quelque chose qui change un peu.
Quand Guillaume, il a 2 minutes, ben, il m'aide un petit peu. Et c'était pareil avec Alain. Mais le moteur principal de cette chaîne YouTube, c'est moi. Et aujourd'hui, ben, quand tu crées une association, ben, tu dois être plusieurs. Et ça me fait peur. Sincèrement, je vous le dis clairement, on se dit les choses, et ça depuis le début. Tout ce qui concerne ce combat et le combat que je mène avec vous, je joue la transparence. Et aujourd'hui, sincèrement, moi, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que ben, les gens, ils sont investis du lundi au vendredi. Mais samedi, dimanche, lundi, après, ils sont fatigués et ils ont des courbatures. Mais voilà, je le dis tout le temps, dès qu'il y en a un qui veut venir rejoindre l'équipe, je lui dis, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Mets-toi bien dans la tête, c'est une course de fond. Il faut croire qu'il y a trop de fumeurs ou ils n'ont pas assez de souffle. En tout cas, voilà, c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc voilà, le but en tout cas sur cette année, le but il est de pas délaisser YouTube, mais de donner encore un meilleur contenu, peut-être un peu moins souvent. Pour ça, n'hésitez pas à aller vous abonner, activer la cloche et surtout partager les vidéos parce qu'encore une fois, on est une plateforme 100% gratuite et le seul moyen pour nous de nous faire connaître, de faire connaître notre action, c'est vous. C'est vous par vos partages, c'est vous parce que vous allez en parler au café, enfin au café, on se comprend, devant le café avec un café et une clope. Mais c'est notre seul moyen aujourd'hui de se faire entendre et de se faire, c'est vous, c'est les partages, c'est le relais de l'information, c'est tous ces papas, toutes ces mamans qui viennent témoigner sur la chaîne YouTube. Et ben quand tu viens témoigner sur la chaîne YouTube, c'est un nombre de vues. Et tu veux faire des vues, parce que si tu fais un nombre de vues, ben tu as été entendu, tu as des commentaires, on t'envoie pour beaucoup, on a une très belle communauté, et encore merci à vous, je t'envoie des bisous. Mais voilà, le but aujourd'hui pour nous, il est de continuer et de grandir, parce que quand tu vois que les associations nationales, pour pas les citer, je ferai une vidéo à ce sujet, mais toutes ces associations qui ne se constituent jamais partie civile dans les jugements. Pourquoi une association, elle peut te demander de l'argent pour adhérer à son association, mais à aucun moment, elle se lève avec toi dans ta difficulté? Pourquoi? Sachant qu'elle a, comme cette chaîne YouTube, elle a besoin de nous, elle a besoin de moi, elle a besoin de toi, et elle a besoin d'eux. Toutes les associations sont pareilles. Pourquoi? Donc voilà, aujourd'hui, moi, cette action, c'est l'action d'un YouTuber. J'ai créé cette chaîne YouTube à la base pour ma première vidéo. Je vous invite à aller la voir. J'avais fait une vidéo qui avait fait à l'époque plus de 13 000 vues sur Facebook. J'avais rencontré d'ailleurs Samira et Fabrice à l'occasion de cette première vidéo. Donc ça fait 4 ans que Samira et Fabrice, ce sont 2 amis proches. Et on avait donc lancé les choses. Et après, tous mes amis me disaient non, t'aurais dû le faire de YouTube, t'aurais dû... Et voilà, ça a cogité dans ma tête pendant plus de 11 mois. Et au bout de ce temps-là, je me suis dit, vas-y, on se lance, on est tellement de papas, j'avais tellement de contacts avec SOS Papa, que je me suis dit, voilà, c'est une belle alternative pour tous les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Ou parce que l'association nationale, aujourd'hui, elle reçoit, mais à Paris. Je m'étais dit, c'est cool si on arrive à être dans leur téléphone, s'inviter chez eux, et de répondre à leurs questions. Parce que moi, quand ça m'est arrivé, j'étais tout seul dans ma voiture. J'y ai vécu 3 semaines dans ma voiture. Je me lavais à la salle de sport. Et il n'y avait pas d'informations. J'en trouvais pas d'informations. Je ne savais même pas que des groupes Facebook existaient. Pour moi, Facebook, c'était l'échange de mes travaux avec mes potes. Donc voilà, j'ai constitué mon premier contradictoire. J'ai fait mon premier jugement et j'en étais très content avec mes potes et mon patron de l'époque. On l'avait carrément fêté ce premier jugement où j'avais été entendu. Mais en vérité, ça a été des non-représentations d'enfants sur non-représentation d'enfants sur non-représentation d'enfants. Donc voilà, tout ça pour vous dire que voilà, on se séparera, et je le dis, je le répète, on se séparera jamais en se serrant la main et en se disant ça fait plaisir, on a vécu 11 ans ensemble, 20 ans, 18 ans, jamais ça arrivera, jamais. Mais aujourd'hui, on peut essayer de sensibiliser les gens. On peut essayer de leur dire que aujourd'hui, plus j'avance dans les démarches et plus je me dis l'aide sociale à l'enfance, il y a des placements d'enfants parce que les parents sont en conflit. On se sépare. Donc c'est normal, on se met en conflit, on se sépare. Mais on place ton enfant parce que ton couple est en conflit. C'est très vite résumé, attention, hein, c'est très vite résumé. Mais la vérité, elle est là. Aujourd'hui, on doit s'élever, on doit tous s'élever contre ça. Et je ne vais pas aller crier ou dire ah, on a fait une manifestation physique avec un enfant, 2 parents, Toati
Anne-Marie, c'était les deux gros intervenants, Anne-Marie et Toiti. Rodolphe, et je me rappelle plus. Mais en tout cas, voilà, ils étaient tout un petit groupe, pardon pour ceux que j'ai oubliés. Et ils étaient tout un petit groupe et on s'était rejoints devant l'Assemblée nationale, enfin sur le côté de l'Assemblée nationale, pour une manifestation qui avait réuni 80 personnes. Voilà, une manifestation physique. Je me suis dit, bon, les gens, ils peuvent pas se déplacer, il y a leurs enfants, tout ça. On va lancer les 24 heures de l'égalité parentale. Comme vous l'avez suivi, on a fait les 24 heures de l'égalité parentale, pendant 24 heures. On a eu plus de 60 intervenants, on a eu du temps d'attente de fou dans les salons. Ok, c'est un truc qui peut vraiment, vraiment marcher. Mais un direct aussi longtemps, ben, c'est dur de pouvoir le gérer, c'est la fatigue, tout ce qui s'ensuit. Enfin, on n'est que des hommes parmi d'autres, mais que des hommes. Voilà, tout ça pour vous dire que voilà, il y a plein de choses qui sont en préparation. Les expliquer maintenant, ben, ça va être dur parce qu'il faut les tenants et les aboutissants. Parce que quand ça part de ta tête, ben, comment ça arrive à vous, vos yeux et vos oreilles. Et c'est ça aujourd'hui qui est super dur, les plateformes. Ah, salut Frédéric, comment ça fait trop plaisir de te voir sur le direct, ça fait trop plaisir. N'hésite pas à nous faire une vidéo pour nous donner de tes nouvelles. Qu'est-ce que tu nous dis ? Ouais, c'est les politiques d'aujourd'hui qui s'en foutent. Mais si nous, demain, on devient un parti politique, 100%, un parti politique pour l'égalité parentale, pour le droit du parent, pas l'homme ou la femme, attention, on n'est pas sexé, hein. Le parent. Parce que si aujourd'hui on n'encadre pas très vite, mais saoule ce soleil. Non, je me plains pas, il y en a. Mais si on se bat pas très vite pour nos droits, que ça soit homme ou femme, et ben un jour ça arrivera que ben il y aura une maman qui vivra la même chose. Il y en a, pas beaucoup, mais il y en a. Un jour, ça sera une maman qui vivra la même chose que nous. L'éloignement géographique volontaire, on n'arrive pas à rentrer en contact avec l'autre parent, on fait condition de tout et tout le temps. Ça arrivera. Pour ça qu'il faut les encadrer. Et que si on veut les encadrer, il faut recréer un ministère pour nous, les gens en difficulté. Parce qu'aujourd'hui, quand on démarche un ministre de la Justice et qu'on lui dit « ça se passe pas bien dans ma procédure » et ainsi de suite, oui, il l'entend. Mais comment tu veux que lui, entre ça, le terrorisme, les gilets jaunes, les récessions, non. Même moi, si on se pose 2 minutes et qu'on se dit la gueule de son bureau, mais laisse tomber les dossiers. C'est normal qu'un papa en détresse ou une maman en détresse, on soit placé en dessous. Tu vois, c'est normal, c'est complètement normal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit se mobiliser, nous, et envoyer un message fort. Donc voilà, j'ai toujours pas encore la solution pour créer cette association et je vous tiendrai au courant et je vous jure que j'en serai fier le jour où je l'aurai fait. Mais je veux pas le faire pour le faire. Si on le fait, c'est parce qu'il y a une continuité derrière, parce qu'on a des soutiens et parce qu'on veut se lancer. Donc voilà, c'était juste un petit message, un léger message pour vous dire qu'on vous oublie pas, qu'on est toujours là. Vous souhaitez une très bonne année, encore une fois, une longue vie, une très longue vie et j'espère pour nous tous qu'on ait raison, qu'on ait tort dans nos procédures. J'ai envie de dire ça, on devrait être sensibilisé à ça. Aujourd'hui, qu'on soit en galère et qu'on ne voit pas nos enfants et qu'on ne sache pas quand on les verra, ça c'est le plus gravissime. Et voilà, aujourd'hui, moi, si je continuerai le combat et c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Il est temps à nous tous de pouvoir envoyer un... Oh, tu es notre porte-parole. Merci Frédéric. T'assures Fred. T'assures. Mais Fred, autant que moi, t'es intervenu sur la chaîne YouTube où tu nous as raconté ton histoire et tu nous en referas une comme chacun d'entre vous. Et comme moi, t'es exactement comme moi. Il n'y a aucune difficulté, il n'y a aucune différence entre toi, moi et tous ceux qui ont intervenu. Et tous ceux qui ont intervenu pendant les 24 heures de l'égalité parentale. Voilà, en tout cas, je voulais juste à tous vous dire que on s'endort pas sur nos lauriers. C'est pas on dit des choses et on n'arrive pas à les faire. C'est juste que quand ça dépend de moi, je peux le faire plus facilement. Ça me saoule ce soleil. Mais quand ça dépend de tout achat et de plein de gens, moi je suis... Voilà, c'est compliqué. Ah, petit sponsoring, on va l'enlever tout de suite. Tu veux apparaître? Tu payes. Donc voilà. Moi je vais juste regarder vite fait vos commentaires. Oh Cédric, ça fait trop plaisir. C'est clair que j'étais inquiet un peu. J'étais un peu inquiet, je reçois plus tes délires, tes vidéos. Ah oui, on vous le dit.
pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup des papas qui ont intervenu sur la chaîne, moi je suis énormément sur WhatsApp. Tous ceux qui montent sur WhatsApp, hein, ils le voient, je suis connecté presque 24 heures sur 24. Et on part beaucoup en délire, c'est vraiment humain. Et c'est pour ça que ça me coûte de créer une association, parce que cette chaîne YouTube, elle me ressemble de plus en plus. Il y a du normal, il y a du intelligent, on essaie de réfléchir et de se poser, mais il y a aussi des délires complètement avec mon délire de la capote. Et ben, sachez qu'en tout cas, ça a été 3 semaines. Pendant 3 semaines, j'étais dans ma tête à y réfléchir, à vraiment y réfléchir. Je l'ai mis en œuvre avec Jen. Et pour le coup, bah moi je suis très content du résultat. J'espère qu'elles sauront encore mieux nos prochains délires et que vous, les parents, vous allez vous mettre aussi à faire des délires. Ah, deuxième des choses, ça c'est un truc où on pourrait en parler aussi. J'aimerais, comme il y a des playlists, j'aimerais qu'on arrive à tous, parce que nous raconter vos histoires et tout ça, c'est dur pour beaucoup d'entre vous. Et ce qui serait cool, c'est que, histoire de Comico, si tu as une histoire qui s'est passée au Comico, une anecdote, t'hésites pas, tu filmes et tu me l'envoies. Pas de nom, pas de lieu, pas d'endroit. Tu vois, on essaye de faire au maximum comme d'habitude, de façon à ce que l'information passe, mais que le reste reste sur place. Ça serait cool qu'on arrive à agrémenter encore un peu plus nos playlists, que vous partagiez aussi nos playlists, ça serait cool, parce qu'on en a fait sur la non-représentation d'enfants, on en a fait sur les documents administratifs, genre t'as pas de jugement. Genre t'as pas de jugement, t'as pas encore de jugement et ton ex-compagne ou ton ex-compagnon, tu vois, on fait bien la part des choses. Ne te remets pas ton enfant, tu sais que tu peux aller porter plainte pour non-représentation d'enfants. Et ça, il y a la circulaire qui avait été faite à l'époque par Alain, qui est dans la playlist. T'as juste à cliquer, télécharger la circulaire et aller au commissariat et leur montrer la circulaire qui vient du ministère de la Justice, ou de l'Intérieur, un des deux. Je l'ai plus en tête. Voilà, tout ça pour vous dire que écoutez, voilà, l'aventure continue, on continue, on lâchera pas et le but aujourd'hui, il est vraiment de se faire entendre et que de vraies décisions par nos politiques soient prises parce que nos procédures, elles sont trop longues, que les allégations mensongères, elles continuent à briser des familles, des vies entières. Et voilà, sur la chaîne YouTube, aujourd'hui, on a assez de recul pour vous dire qu'il y a des gens, pour pas les citer, que ça fait 11 ans qu'ils sont en procédure. Moi, perso, là, au mois de février, le mois prochain, le 6 février, je fête mes 4 ans de procédure. Et je jure qu'il n'y a pas eu un seul jour de répit. Voilà. Tout ça pour vous dire... enfin, voilà, je sais plus trop quoi vous dire parce qu'aujourd'hui, soit j'embraye sur ce que j'ai à vous dire, mais je le ferai en direct sur YouTube. N'hésitez pas encore une fois à aller activer la cloche parce que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes abonnés, mais vous n'avez peut-être pas activé la cloche qui nous permettra de recevoir des notifications, d'éviter de faire des millions de partages parce que c'est encore du temps de passer tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Le meilleur soutien et le meilleur élan que vous pouvez nous donner, c'est de partager un max. Pas mes vidéos, pas les miennes, celles des autres papas, celles des autres parents. N'hésitez pas en tout cas à les partager parce que c'est notre seul moyen de pouvoir être entendu. Et surtout d'être vu par un maximum de gens. Et voilà, dans vos Facebook, c'est pas des trucs, hein. Vous l'avez vécu tous autant qu'on est. On l'a tous vécu. C'est pas des trucs qu'on dit. C'est pas, on a énormément de mal à dire je me suis séparé. Moi, j'ai mis 9 mois à dire à tous mes proches que je m'étais séparé. Quand ils ont appris avec mes vidéos le calvaire que j'étais en train de vivre, ils sont tous revenus vers moi avec leur téléphone, physiquement, en venant sonner chez moi direct. Mais voilà, ça peut vraiment aider, et les intervenants sur la chaîne YouTube et les futurs intervenants. En tout cas, voilà, c'est une chaîne. On est tous un maillon. C'est une chaîne, c'est pas un seul maillon. Sinon, ça s'appelle juste un maillon. Une chaîne, elle a beaucoup de maillons. Toi, moi, lui, nous. En tout cas, voilà. Je vous fais à tous des gros bisous. Je voulais juste, occuper le temps. Hein, je te dis honnêtement, regarde. Je suis sur le parking d'une grande enseigne. Et je viens de laver la voiture pour le coup. Et je suis en train d'attendre. Parce que moi et les magasins, c'est bof. Donc voilà. Je viens de finir le mail que j'avais à rédiger. Donc je me suis dit, bon, on va parler un petit peu avec la communauté. Jean-Claude, merci frérot. Merci.
Jean-Claude, t'assures, tu nous avais, pendant les 24 heures de l'égalité parentale, tu nous as, pour beaucoup, tu nous as énormément bouleversés. T'as une histoire de vie qui est de fou. Tu es le papa de Laetitia et Laetitia, elle a énormément apparu avec nous. Et Laetitia, ça reste une femme magnifique, ça reste une femme de fou. Adrien a énormément de chance de vous avoir à ses côtés, vraiment. Cédric, c'est quand tu veux, J'espère que ton aménagement se passe très très bien. Je regarde vite fait vos commentaires. Laura me dit c'est juste, écoute, n'hésite pas à venir t'abonner, partager un max et merci pour tous ceux qui le feront. Frédéric, on a déjà parlé. Et pour tous les autres, n'hésitez pas. On essaiera de faire de plus en plus des directs comme ça sur Facebook où je peux parler avec un d'entre vous de façon à ce qu'après on puisse l'uploader sur la chaîne YouTube, parce que ça reste quand même plus facile d'avoir un contact comme ça, comme un appel visio, quoi. Enfin, tous ceux qui sont victimes d'éloignement géographique volontaire comme moi le savent que l'appel visio, c'est ce qui te rend le plus fou. Mais c'est un moyen de communication, donc faut qu'on l'utilise. Le soleil, il est jamais là, mais là, il est là. Enfin, voilà. À tous, en tout cas, des gros bisous et merci beaucoup. Sébastien, c'est pas moi. Faut arrêter de me dire merci, les gars. C'est nous tous. C'est nous tous. Les gars, si on veut y arriver et si on veut être entendu, nous, on nous rendra rien. Écoute, 4 ans sans mon fils, on va pas me les rendre. On pourra jamais me les rendre. Les dernières couches, on me les rendra pas. Aller le chercher à l'école et être là pour sa rentrée à la maternelle, on me le rendra pas. Être là pour l'entrée en CP, on me le rendra pas. Mais je peux moi. Toi, lui, nous, elle. On peut tous éviter que nos enfants, ils le vivent demain. Ça fait plus de 30 ans, 31 ans que l'association nationale SOS Papa existe. Ça fait 30 ans que ça existe. Ça fait plus de 30 ans qu'on sait qu'une association est créée pour défendre le droit des pères et généralement aussi le droit des parents. Si on ne se mobilise pas, on est en 2021. En 2030, ça sera toujours pareil. On doit se mobiliser. Nos enfants ont le droit d'avoir plusieurs vies sentimentales, comme ils ont le droit d'avoir plusieurs vies professionnelles, comme ils ont le droit d'avoir plusieurs vies parentales. Ils ont le droit. C'est comme ça la vie. C'est quand ta vie elle s'écroule, tu la reconstruis. C'est comme ça, depuis que le monde il est monde. 30 ans déjà et pourtant ça ne bouge pas beaucoup. Je suis complètement d'accord. Viens t'abonner sur la chaîne YouTube. Je ne fais plus partie de l'association SOS Papa et je fais un direct, mais sur la chaîne YouTube, pour vous expliquer tout ça. Parce que je compte attaquer personne, parce que c'est comme ça et que voilà, mais j'ai plein de choses à dire. Moi, c'est 2 ans et demi de SOS Papa où j'ai été très investi. Et le preuve en est, j'ai créé ma chaîne YouTube, je n'ai pas créé une association, parce que moi ça me coûte énormément de devoir dire à des gens en galère, ouais mais par contre, es-tu adhérent? Moi ça c'est pas possible. Dans nos galères, l'argent il doit servir pour nos procédures et pour aller voir nos enfants et pour rien d'autre. Donc enfin voilà, on lance un grand débat sur les associations, sur pourquoi plein de choses. Enfin voilà, j'ai tout un tas de questions. Enfin, je ne l'ai pas là, mais je te montrerai. J'ai un bloc-notes avec énormément. Je tartine beaucoup. Parce que ce direct est pour l'association et vous annoncer, je le dis là, je fais plus partie de l'association SOS Papa, mais le pourquoi, du comment et ainsi de suite, mais je vais vous l'expliquer. Donc voilà, juste regarde une dernière fois vos commentaires. Pardon, il y a du soleil, je suis désolé, mais ça va quand même. Regarde la petite peau, façon. Alors Fred, c'est pas être tout seul. J'ai jamais été tout seul et je le serai pas. J'ai des amis. Je me suis fait des vrais amis moi sur YouTube. Sur YouTube, je me suis fait des vrais amis. Bon je vais en citer quelques-uns. Claude qui est là tout le temps. Youssef, c'est mon frère. C'est mon frère. C'est vraiment mon. Youssef, c'est un mec de ouf. C'est un des papas autant que Domenico qui m'appelle régulièrement et qui me demande comment je vais moi.
qui me demande comment on peut faire, comment il peut m'aider. C'est moi sur YouTube, j'ai rencontré énormément de gens mortels, mais vraiment mortels. Et t'en fais partie, Frédéric, hein. Enfin voilà, c'est pas être tout seul, c'est qu'aujourd'hui on est une chaîne YouTube et on fonctionne bien. Mais aujourd'hui je le vois beaucoup plus grand, beaucoup plus haut, à la hauteur de notre pays. Quand je vois que Emmanuel Macron, notre président, il est devenu président de la République sans aucun parti politique. Il a créé son parti politique en même temps que sa compagne et quand il est arrivé à la présidence. Sincèrement, ce mec, il nous a envoyé un message fort. Tout est possible. Tout est possible. Si toi, tu y crois, et si tu as des gens avec toi qui y croient, tout est possible. Je vais finir juste par vous dire à tous, partagez en masse les vidéos de la chaîne YouTube. Parce qu'aujourd'hui, on arrive tous à pouvoir s'identifier. N'hésitez pas, si vous voulez intervenir, témoigner, à prendre contact avec moi. On se rejoint tous dans une seule chose. Ben, la distance avec nos enfants, les allégations mensongères, la dureté des procédures. C'est vraiment ce qui nous rassemble tous. Parce que nos histoires, elles sont toutes différentes. Mais ce qui nous rassemble tous, c'est vraiment ça. Donc voilà, à tous des gros bisous. N'hésitez pas en tout cas, voilà, j'ai mon propre Facebook, hein, n'hésitez pas si vous voulez m'envoyer un messenger ou alors sur la page. Hein. Pour le coup, j'y suis de plus en plus actif sur cette page. Samira, je vais vous donner un petit peu des nouvelles de Sam. Sam J'avais dit le prochain de mes directs parce que Samira, tout le temps quand je présentais l'équipe, je la mettais jamais dans l'équipe. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que j'ai créé le JT des darons et que c'était une chronique. C'était une chroniqueuse, Samira. Et il était prévu qu'elle refasse encore 3-4 JT des darons et qu'on lui crée sa propre chaîne YouTube avec le JT des darons, que je lui donne le générique, on lui fabrique son logo, de façon à ce que elle puisse elle-même voler de ses propres ailes et qu'après moi je continue à alimenter avec sa chaîne YouTube la playlist du JT des darons, tout simplement. Enfin voilà, c'était le but. Ça continuera, hein, ça continuera parce que Sam viendra nous rejoindre, j'espère dans pas longtemps. Mais voilà, aujourd'hui, Sam, je t'envoie de la force, et tu fais bel et bien partie de l'équipe Juste Papa. Et on t'attend, ta place t'attend et voilà, encore une fois, si on peut t'aider tous dans tes procédures et dans tes difficultés en ce moment, Sam, on est là. Voilà, je vous fais à tous des gros bisous et merci de m'avoir écouté. Et voilà, partagez un max la chaîne YouTube. On a fait quelque chose de beau. Tous ensemble, on a fait les 24 heures de l'égalité parentale. Tous ensemble, tous les jours, on s'écoute, on s'envoie de la force. Et je trouve ça magnifique. Et si demain on crée une association, il faudra qu'elle soit dans ces critères-là. Et qu'on arrive à faire des levées de fonds sans vous solliciter vous. Parce que aujourd'hui, dans ma tête, c'est pas comme ça que ça doit se passer. On peut me décrire autant qu'on veut, mais moi, j'ai jamais demandé d'argent à personne. Et ça arrivera pas. Ça arrivera pas tout de suite. La chaîne YouTube, elle nous offre encore beaucoup de possibilités, des partenariats, et on va essayer de se faire ça. On va vraiment essayer de se faire ça. En tout cas, pour tous ceux qui peuvent aider au développement de la chaîne YouTube, n'hésitez pas. Prenez contact, n'hésitez pas. Et pour tous les autres, ben voilà, on continue le combat et le but aujourd'hui, il est de trouver de nouveaux intervenants. Comme je vous l'ai dit au début du direct, Maître Joachim Scavello, il est avec nous depuis le début et restera avec nous, mais il va faire lui-même des directs où il va répondre aux questions qu'il pourra, hein, parce qu'on n'a pas la science infuse. Mais voilà, le but aujourd'hui est de vous prévenir bien à l'avance sur Facebook, sur YouTube, qu'un direct avec Maître Scavello aura lieu, de façon à ce que voilà, on puisse tous poser un maximum de questions parce que dans nos procédures, ce qui est galère, c'est de rentrer en contact avec nos avocats. Ce qui est galère, c'est d'avoir des réponses à nos questions parce que on a une question le lundi, on n'a pas la même le mardi et on en a une autre le mercredi. Donc voilà, le but, il est d'essayer de répondre un maximum. Voilà, et à tous des gros bisous et encore une fois, partagez parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut s'entraider. Voilà, le soleil, j'en peux plus. Des gros bisous. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche. Jean-Claude, merci.
Jean-Claude, si tu es toujours là, c'est une très très bonne idée de louer une salle. Et ça, il faudrait que la chaîne YouTube elle soit vraiment propagée. Parce que si j'arrive à dégager des fonds de la chaîne YouTube, je les réinvestis immédiatement dans la cause. Immédiatement. Et ça, c'est le but. C'est vraiment, vraiment le but. Et tu vois, faire un truc physique et virtuel, ça me correspond complètement. Mais complètement. Complètement. Ça, c'est un truc que j'aimerais mettre en place. Mais voilà, faut des fonds, il faut des fonds ou des partenariats, On peut y arriver aussi avec des partenariats. En tout cas, voilà, à tous des gros bisous. Je vous envoie de la force et pour cette nouvelle année, on va essayer tous de travailler ensemble et d'avancer. C'est ça le principe, essayer d'avancer. Bon allez, des gros bisous à tous.